Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour situer un petit peu? Du coup, moi je m'appelle Juliette et on est tous ensemble dans. On fait une double licence histoire de l'art et archéologie. Ok, d'accord. Pas de souci. Alors, donc première question, sur quels critères vous vous basez pour sélectionner votre candidat à l'approche des présidentielles? Moi, c'est ce qu'il va faire pour l'écologie surtout. Ouais. Ok, d'accord. Donc, Donc, au niveau plus du le programme. Ouais, le programme. Ok. Oui, oui. Et donc du coup pour toi? Moi aussi, plutôt écologie et du coup, oui, forcément le programme. Ouais, d'accord, le programme et les idéaux du candidat. Alors justement par rapport à ça, est-ce que vous ne pensez pas que les candidats qui sont le plus médiatisés, ils utilisent leur programme et leurs idéaux comme un outil marketing pour accéder à la présidence? Bah si, forcément. D'accord. Ça les aide et en plus souvent les candidats qui sont le plus, on va dire, orientés et connus, ils ont aussi beaucoup de prestance, donc ça les aide forcément, Évidemment. tout ce qui est marketing, pareil. Ok, ok. Et donc, hop, justement par rapport à ça, si un candidat donc, qui revendique des valeurs qui vous touchent, donc l'écologie, il utilise ça comme un outil et qu'est-ce qui va vous prouver qu'une fois à la présidence, il va effectivement tenir toutes les promesses et les mesures qu'il avait prévu de mettre en place? Bah ça, on sait jamais, on peut jamais savoir. Évidemment. On peut pas se projeter. Donc on pose nos espoirs sur lui, on attend de voir, ou sur elle, on attend de voir ce qu'il fait, quoi. D'accord. Ok, très bien. Vous vous informez donc sur la politique avec quel média ou quel support? Alors je m'informe très peu, Ok. mais c'est surtout les réseaux. D'accord, les réseaux, très bien. TikTok, Insta, quel Ça, réseau? ouais. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous pensez, donc justement on en arrive là, que les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram plus particulièrement, ça a sa place dans une campagne présidentielle? Moi je pense que oui, Ok. parce qu'il y a plein d'informations que moi ils viennent des réseaux, que ce soit des événements majeurs, même ne serait-ce que pour la guerre, etc. Souvent j'ai d'abord les réseaux et après j'ai tout ce qui est médias et journaux qui arrivent, qui me donnent l'information. Donc, oui, Très bien, donc c'est une information qui est plus rapide en fait. Ouais. Ok. Mais après, moins complète du coup. Comment? Du coup, c'est une information aussi qui est moins complète et Ouais. on a juste un point de Ça vue. peut être plus aussi sujette à interprétation selon la personne qui le diffuse. Complet et faut faire attention parce que souvent il y a certains candidats qui sont moins. Comment dire, c'est plus facile de manipuler ou dire de la merde sur les réseaux que devant un plateau où ils vont avoir une réponse. Ouais, bien Alors sûr. que sur les réseaux, ils exposent juste leur idée. Des fois, il n'y a pas d'argument, c'est pas fondé. Même au niveau de la vérifiabilité des sources, tout ça, c'est pas le même processus. Donc je vais vous poser une dernière question. Alors là, on va rentrer donc, dans un sujet un petit peu plus piquant. Contrairement donc, à ses voisins européens, la France, elle a décidé de maintenir une politique sanitaire qui est ferme. Qu'est-ce que vous en pensez? moi je trouve que c'est bien, ça me dérange pas. D'accord. Ça me pose pas de Moi problème. aussi. Après, je pense qu'il faut forcément être ferme pour essayer d'arrêter la crise, quoi. Ok, Donc, très bien. T'as une opinion là-dessus? Ça me dérange pas. Ok.